Voici Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le dernier plagiat de Bill Proncini. Bill Morgan amorça le dernier tournant de l'allée de gravier et, bientôt, aperçut un bungalow au bord du lac Woodbine. 2 grands pins encadrant un carré d'herbe folle montaient la garde devant la maison. Morgan s'était attendu à une résidence plus luxueuse. Or, il se trouvait devant le genre de maison qu'il avait toujours rêvé posséder. Une retraite sans prétention, mais au confort suffisant, et qui aurait mieux convenu à un écrivain aux ambitions modestes comme lui, plutôt qu'à un auteur à succès comme James Zuckerman. Cependant, Morgan n'avait jamais pu s'offrir une telle maison, et d'ailleurs, il avait renoncé à toute ambition de ce genre depuis longtemps. Morgan pensa, non seulement Zuckerman a pillé mes œuvres et mes idées, mais en plus, il habite la maison de mes rêves. Morgan gara sa voiture près du bungalow, se pencha pour prendre dans la boîte à gants un exemplaire du recueil « Histoire policière mystérieuse » édité en septembre 1963, puis descendit de voiture. Un superbe cabriolet décapotable était garé de l'autre côté de la maison. Zuckerman était donc chez lui, comme l'avait annoncé la presse. Un article sur lui parut dans un magazine en même temps qu'un roman feuilleton intitulé « Règlement de compte » précisait qu'il s'était retiré de mars à juillet dans un bungalow au bord du lac Woodbine. Une enquête discrète avait suffi à Morgan pour découvrir l'emplacement exact du bungalow Zuckerman. Morgan s'approcha de la porte d'entrée sous le soleil tiède du printemps. Le bruit d'une machine à écrire résonnait à l'intérieur de la maison. Morgan frappa à la porte. Aucune réaction. Il frappa de nouveau, plus fort. Le crépitement de la machine se fit entendre encore un instant, puis s'interrompit. Morgan entendit un pas lourd s'approcher. La porte s'ouvrit, laissant paraître un homme grand et barbu, vêtu d'une chemise de toile, d'un jean et des sandales aux pieds. Ce ne pouvait être que Zuckerman. En effet, il ressemblait trait pour trait à la photo parue dans le magazine. Il avait l'aspect négligé et étudié des auteurs à succès. Seuls les médiocres comme Morgan, soucieux de paraître élégants, portaient un costume et une cravate. Depuis 10 ans, Morgan se demandait ce qu'il ressentirait le jour où il se trouverait face à face avec Zuckerman. Rempli de haine, il céderait sans doute à la colère. Mais aujourd'hui que le moment de la confrontation était arrivé, un sentiment de lassitude et de résignation l'envahissait. Il s'assurerait que Règlement de compte était bien le plus récent plagiat d'un de ses romans par Zuckerman, mais il savait bien qu'il ne pourrait pas le prouver. Il pensa, même le plaisir de le confondre me sera interdit. Ce n'est pas juste. Zuckerman le dévisageait en fronçant les sourcils. « Mon petit monsieur, si vous espérez me vendre quelque chose, c'est inutile. » Non, je ne vends rien, monsieur Zuckerman. Plus rien. Alors que voulez-vous? Je m'appelle Bill Morgan. Zuckerman cligna des yeux. Ses lèvres se crispèrent. Un court instant, la tension sembla monter entre les deux hommes. Puis, soudain, le regard de Zuckerman se vida de toute expression. « Et alors, votre nom ne me dit rien, mon petit monsieur. » Si vous me laissiez entrer, monsieur Zuckerman, nous pourrions parler.
Mais de quoi voulez-vous parler à la fin? Soudain, Morgan repoussa Zuckerman jusqu'au milieu de la pièce. Puis, il ferma la porte derrière lui. En se retournant, il aperçut une machine à écrire portable sur un bureau. Par terre, autour du bureau, un amoncellement de papiers et de vieux magazines, dont le dernier numéro d'Esquire et du New Yorker. Morgan hocha la tête. C'était exactement le genre de publication qu'il pensait trouver chez Zuckerman. « Alors, mon petit monsieur, vous êtes content, vous êtes entré? Puis-je connaître le motif de votre visite? » Le plagiat. Le plagiat, monsieur Zuckerman. Ben, je ne comprends rien à ce que vous me dites, mon petit monsieur. Vous êtes complètement cinglé. Allons, monsieur Zuckerman. Ne jouez pas au plus fin avec moi, s'il vous plaît. Nous savons l'un et l'autre que vous plagiez mes œuvres depuis 10 ans, ainsi que celles d'une dizaine d'autres auteurs. C'est une invention pure et simple. Cette accusation est grotesque, monsieur. Morgan lui montra le livre qu'il tenait à la main. Les coupables ne font pas de vieux os, de Bill Morgan, monsieur Zuckerman. C'est là que vous avez trouvé l'intrigue de votre dernier livre, Règlement de compte. Vous vous êtes contenté de maquiller un peu mon histoire et de changer le nom des personnages. Mais le récit reste ma propriété. Vous ne pouvez pas le prouver, mon petit monsieur. Non, bien sûr que non, monsieur Zuckerman. Pas plus qu'aucun autre de vos plagiats. Vous êtes très intelligent. Vous ne recopiez pas mot à mot. Vous transformez le texte juste assez pour jeter le doute. Tous les avocats que j'ai consultés depuis 10 ans m'ont dit que je n'avais aucune chance de gagner un procès intenté contre vous. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici, monsieur Morgan? Monsieur Zuckerman, de tous les voleurs, vous êtes de l'espèce la plus vile. Toute la richesse d'un écrivain, c'est son œuvre. Or, vous la pillez, cette œuvre, pour l'exploiter à vos fins personnelles. Combien avez-vous touché pour règlement de compte? Hein? 30 000 $? 40 000 $? Davantage? Il y a 28 ans, monsieur Zuckerman, j'ai été payé 100 $. Pour les coupables ne font pas de vieux os. 100 malheureux $. Et il m'a fallu 3 semaines pour l'écrire, car je suis un écrivain consciencieux, moi. De plus, je n'ai touché mon chèque que 3 mois après la publication du roman, après de nombreux coups de téléphone et l'envoi de plusieurs lettres recommandées. Mais vous vous moquez bien que les auteurs que vous plagiez soient contraints de mener ce combat pour survivre, n'est-ce pas? Vous ne pensez qu'à vous, n'est-ce pas, monsieur Zuckerman? J'en ai assez entendu, monsieur Morgan, sortez. Non, monsieur Zuckerman, je n'ai pas terminé. Sachez que cette fois, vous êtes allé trop loin. Vous êtes devenu trop suffisant. Vous pensiez que plus personne ne vous importunerait après tant d'années, n'est-ce pas? Mais vous vous êtes trompé. J'ai supporté tous les autres plagiats, sauf le dernier. Règlement de compte sera le dernier roman que vous m'aurez volé, monsieur Zuckerman. En disant ces mots, Morgan sortit un revolver de la poche intérieure de sa veste. Allait-il tuer Zuckerman de sang-froid? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Zuckerman pâlit. Il recula de 2 pas, le bras tendu en avant comme pour se protéger. « Mon Dieu, mais déposez votre arme, Morgan !»« Au contraire, monsieur Zuckerman, au contraire. J'ai bien l'intention de m'en servir. Ma décision est prise. »« Morgan, voyons. Si vous vouliez me faire peur, vous avez réussi. Maintenant, faites disparaître cette arme pour l'amour du ciel !»« Et vous croyez vraiment que j'ai fait tout ce chemin simplement pour vous faire peur, monsieur Zuckerman? » Mais vous ne pouvez pas me tuer, Morgan. Vous serez arrêté, vous irez en prison. Mais non, monsieur Zuckerman, vous vous trompez. On ne fera jamais le lien entre nous deux. Et ces avocats que vous avez consultés, Morgan? Oh, ils m'ont oublié dès lors que j'ai franchi le seuil de leur porte, monsieur Zuckerman. Mais de toute façon, c'est sans importance. Sans importance, car personne ne saura que vous êtes mort.
J'ai toujours été doué pour les intrigues policières. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Je vais vous tuer, monsieur Zuckerman, je vais vous tuer, c'est entendu. Mais après, je jetterai votre corps dans le lac, une pierre au cou. Ensuite, je déposerai toutes vos affaires dans le coffre de votre voiture que j'abandonnerai sur le bord de la route, près de la falaise. Vous aurez disparu sans laisser de traces. Peut-être deviendrez-vous le héros d'une série policière, monsieur Zuckerman. Qui sait? Le visage de Zuckerman était luisant de sueur. Écoutez, Morgan, on peut peut-être s'entendre. Je vais vous donner de l'argent, beaucoup d'argent. Je vais vous signer un chèque en remboursement de tout ce que j'ai gagné grâce à vous. On peut même aller directement à ma banque, si vous le voulez. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, monsieur Zuckerman. Le revolver semblait s'être alourdi au bout du bras de Morgan. Maintenant, il était obligé de le tenir à deux mains. Vous n'avez rien compris. Je ne veux pas de votre sale argent. Il a été trop mal acquis. En ce qui me concerne, ma carrière d'écrivain s'est achevée il y a 20 ans. J'ai tout perdu, monsieur Zuckerman. Tout. Seul me reste le plaisir de vous tuer. Zuckerman geignit faiblement, avança à tâtons jusqu'au divan et s'y laissa tomber. Il enfouit son visage dans ses mains et ferma les yeux. À ce moment-là, Morgan pensa l'angoisse de la mort. Il ne faut pas se laisser attendrir. Je suis allé trop loin maintenant. Je ne peux plus faire machine arrière. Et puis, il mérite de mourir. Ne me tuez pas, Morgan, je vous en prie. Ne me tuez pas, ayez pitié de moi. Écoutez, il doit bien y avoir un moyen de compenser le mal que je vous ai fait. Non. Il n'y en a aucun, monsieur Zuckerman. Mais si j'écrivais une lettre, une confession, nous pourrions la faire certifier devant notaire et vous n'auriez plus qu'à la faire publier dans chaque magazine auquel j'ai vendu mes romans depuis 15 ans. Vous pourriez me faire un procès pour tout l'argent que j'ai gagné sur votre dos. Qu'en dites-vous, Morgan? Non, monsieur Zuckerman. Vous allez mourir. Mais pas comme ça, Morgan. Pas pour ce que j'ai fait, voyons. Je suis un plagiaire, c'est vrai, mais je ne l'ai pas choisi, voyez-vous. J'aurais tellement voulu être un véritable écrivain comme vous, seulement je n'en avais pas les capacités. Je ne pouvais qu'exploiter le talent d'un autre. N'est-ce une raison suffisante pour mourir? Je vous en supplie, Morgan, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Laissez-moi écrire une confession. Tout le monde saura que je vous dois mon succès, que je le dois qu'à vous. Or, c'est ce que vous souhaitez vraiment, n'est-ce pas? Vous voulez être un auteur reconnu, pas un assassin. Morgan se sentait faiblir. Zuckerman disait vrai. Il ne voulait pas se transformer en assassin. Il avait simplement une terrible soif de justice. Il voulait seulement obtenir réparation de tous les torts qu'il avait subis. Or, c'est vrai, une confession publique de Zuckerman y pourvoirait à merveille. Zuckerman leva vers Morgan un regard suppliant. Entendu, monsieur Zuckerman. J'accepte votre confession. Après, vous pourrez aller au diable. Mais cette confession doit être définitive, Je ne veux pas que vous racontiez ensuite que vous l'avez rédigée sous la menace. Tout ce que vous voudrez, Morgan. Tout ce que vous voudrez. Bien. Levez-vous, Zuckerman. Zuckerman obéit et, les jambes tremblantes, se rendit à son bureau. Il s'assit devant la machine à écrire et y inséra une feuille de papier blanc. Il commença de taper. Morgan alla se placer derrière lui et, par-dessus son épaule, lut le début de la confession. Il était tellement absorbé par les mots qui apparaissaient sur le papier qu'au moment où Zuckerman releva les yeux pour le regarder, il ne le remarqua pas.
Alors brusquement, la main de Zuckerman saisit le poignet de Morgan. Celui-ci essaya de se libérer, mais sa réaction fut trop lente. Déjà, l'autre main de Zuckerman s'était refermée sur le canon du revolver qu'elle arrachait lentement à la main de Morgan. Une fois en possession de l'arme, Zuckerman se leva. Toute expression de soumission s'était évanouie de son visage. Dans son regard brillait à présent une lueur sauvage, impitoyable. Il tenait le revolver d'une main bien plus ferme que celle de Morgan. « Vous êtes un imbécile, Morgan. Un imbécile. Ben, c'est normal. Vous n'êtes qu'un écrivain minable. » De sa main libre, Zuckerman arracha de la machine à écrire la feuille où figurait le début de sa confession. Il la froissa et la jeta par terre. Le regard fixé sur l'arme, Morgan fut envahi d'un sentiment d'impuissance insurmontable. Le découragement l'accablait. Il appartenait irrémédiablement à la race des vaincus. Et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Zuckerman? Franchement, Morgan, vous n'en auriez pas une petite idée? Vous pourriez appeler la police? Ne soyez pas ridicule, Morgan. M'offrir en spectacle et faire de la publicité à vos accusations. Vous plaisantez, mon pauvre ami. Non, non. Je vais faire très exactement ce que vous n'avez pas eu le courage de réaliser. Si vous me tuez, vous serez arrêté, Zuckerman. Croyez-vous? Mais vous avez tout prévu, rappelez-vous. Tout. Il ne me reste qu'à transformer le scénario, votre scénario, à intervertir le nom des protagonistes, comme d'habitude. Le terrible paradoxe de la situation apparut soudain à Morgan en toute clarté. Et il se surprit à murmurer « Votre dernier plagiat ?» En effet, Morgan, mon dernier plagiat. Et Zuckerman appuya sur la détente. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le dernier plagiat de Bill Bronzini.